Bonjour, je me présente, je suis Sita Fadia, je suis le directeur de la Normandie Web School. Donc, la Normandie Web School est une école supérieure technique privée qui enseigne les métiers du numérique. Nous avons 3 filières métiers que sont le développement web et mobile, le marketing digital et la communication visuelle, le web design. Alors, comment je définis mon métier? Alors, moi, en tant que directeur, président de la Normandie Web School, mon métier est de faire rayonner l'école. Donc, de faire rayonner l'école, de faire connaître ses programmes, de recruter aussi des étudiants, parce que faire rayonner l'école, faire connaître ses programmes pour attirer toujours les étudiants pour le recrutement. Être visionnaire, je pense que c'est quelque chose qui est important. Avoir aussi la stature de dirigeant, parce que c'est pas facile de diriger une école, mais heureusement j'ai une excellente équipe pédagogique avec moi au quotidien. On travaille en étroite collaboration qui m'aide en tout cas à exercer mes missions et à les accomplir. Les qualités qu'il faut avoir pour être tuteur entreprise. Je pense d'abord, en priori, c'est d'abord avoir vécu au préalable cette expérience-là, c'est-à-dire avoir été étudiant, avoir été dans une entreprise en tant que stagiaire ou alternant. Donc ça nous permet aussi de savoir connaître les écueils, ce qu'il faut ou ne pas faire. Qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiant, quand j'étais en entreprise, ce que j'attendais de l'entreprise, qu'est-ce que j'attendais de mon école à l'époque. Voilà, donc faire ce travail-là, le comprendre, et puis je pense qu'il faut se mettre à la place de l'entreprise aussi, mais aussi de l'étudiant. Donc, être tuteur entreprise, donc moi, en tant que dirigeant de l'école, c'est pas évident pour moi, parce que il y a cette attente en tant que chef d'entreprise que je peux comprendre, parce qu'on peut arriver où une entreprise nous dit l'étudiant ne fait pas l'affaire, ou il y a un problème, voilà. Donc ça, il faut qu'on puisse l'entendre, puisque c'est un chef d'entreprise qui le dit. Mais si je mets ma casquette de dirigeant d'école, moi ce que je veux, c'est que mon étudiant trouve une alternance et reste à voilà. Donc je pense que c'est un métier un peu d'équilibriste, où on essaie de trouver un équilibre, en tout cas pour que l'expérience de l'étudiant soit la plus optimale possible. Que l'étudiant vive une belle expérience, que ce soit en entreprise, et que tout se passe bien. Si je dois définir la Normandie Web School en une phrase, pour moi, c'est l'école du numérique au cœur même des entreprises, c'est-à-dire qui est très proche des entreprises, qui forme les étudiants en mode projet, avec une formation, on va dire, très concrète. À la Normandie Web School, on forme les étudiants des doueurs, des gens qui font des choses. Voilà. Au-delà de leur amener la connaissance, du diplôme, on veut les former à faire des choses, à avoir des compétences pour une future insertion professionnelle. Absolument. Le partenariat entre l'ISD Flaubert et la Normandie Web School, alors pour nous, la Normandie Web School, c'est une chance d'avoir un partenaire tel que l'ISD Flaubert. Donc l'ISD Flaubert, depuis les débuts de la school, a cru en cette école. Voilà, c'est un partenariat qui est très rare, voire qui n'existe pas par ailleurs, c'est-à-dire entre une école privée, une institution publique et une école privée.
Donc c'est très rare, mais pour nous, c'est une chance, et j'espère que ça l'est autant pour l'ISD Flaubert. On travaille en étroite collaboration depuis le début, que ce soit sur notre titre, les chefs de projet digital, que sur les masters que nous avons lancés depuis 1 an, 2 ans. Le master expert digital. Donc, si je dois résumer ce partenariat-là, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Toutes les parties y gagnent, mais en tout cas, concernant la Normand Web School, c'est une chance de pouvoir travailler avec, et là je vais citer un nom, avec Julia, avec Romaric. C'est que du bonheur pour nous. Alors, l'apprentissage, on va pas s'étaler là-dessus. Enfin, les bénéfices sont tellement évidents. Former des étudiants par l'apprentissage, ils sont en milieu entreprise, rien n'est plus valorisant, ou en tout cas concret, c'est-à-dire apprendre par le concret. Ils sont en entreprise, ils pratiquent. Donc, il y a les cours à l'école, ce qu'on appelle, entre guillemets, les cours à l'école. Donc, si je vais parler déjà du rythme, 3 semaines entreprise, 1 semaine à l'école. Donc ça veut dire que les 3/4 du temps, l'étudiant est en entreprise, c'est-à-dire il pratique tous les jours, il est en salarié à temps plein pratiquement, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe au bout? C'est que pendant toute cette période-là, l'étudiant pratique, utilise les outils, étant salarié comme un autre. Si on met en comparaison avec une formation initiale plus classique, où là, c'est des cours descendants qui arrivent, mais quid des compétences? Les compétences, on les acquiert en pratiquant. Et donc, soit on a une pédagogie qui est axée sur le mode projet, comme ce que nous faisons à la Normand Web School, même nos étudiants qui sont en initiale, travaillent en mode alternance. Je m'explique. S'ils sont en initiale, 3 semaines, ils travaillent sur des projets concrets que nous sommes confiés par les entreprises partenaires, et 1 semaine en cours pour mettre tout ça en perspective, les connaissances. Ou bien, ils se professionnalisent par la voie de l'apprentissage en entreprise. Donc, tout portera à croire que c'est la bonne méthode. Les qualités et les compétences attendues d'un alternant. Effectivement, un alternant, comme je le disais tout à l'heure, est un salarié de l'entreprise. C'est comme ça qu'il faut qu'il se prenne, parce que l'entreprise mise sur l'alternance. Sur l'alternance, je voulais dire. Et donc, il y a des prérequis. Je prends un exemple, s'il n'y a aucune compétence, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des prérequis, il faut que l'alternant ait certains prérequis. Après, on va plus parler, comme en général c'est des jeunes, bon, il n'y a pas une grande expérience, donc on va plutôt réfléchir sur les soft skills, par exemple. Mais en hard skills, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a des prérequis. L'entreprise va les aider à muscler ces expériences, et nous aussi à l'école, on va encore remettre des couches pour les aider à prendre plus d'épaisseur. Donc on va plus réfléchir, comme je le disais, c'est-à-dire est-ce qu'il y a les soft skills, est-ce que c'est un étudiant qui a envie d'apprendre, qui se donne à fond en entreprise, quand il est en cours, il écoute bien, voilà. Des conseils que je peux donner, c'est de ne pas se décourager, d'oser, d'y aller, de croire en soi. Rien n'est impossible, il faut y croire, il faut aller de l'avant, et de travailler. Il n'y a rien d'autre que s'il y avait un seul mot que je dois dire, c'est de travailler. De se retrousser les manches, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et de travailler. Rien d'autre, tout le reste, après, c'est de la littérature. Quand on travaille et qu'on le fait bien, ça paye.
C'est aussi simple que ça. Alors, et ça, c'est valable pour tous les métiers. Et d'être curieux aussi, c'est important. De lire, de faire beaucoup de veille, de s'intéresser à l'autre.